Bienvenue, je suis Élodie Bosson, accompagnante et enseignante holistique. Alors aujourd'hui, je fais appel à ma casquette d'enseignante en aromathérapie holistique, consciente, vivante. Je kiffe transmettre tous les enseignements en aromathérapie. Mais c'est une aromathérapie très holistique, globale. J'apprends à ne rien enfermer dans une case, dans des cases. Dans cette vidéo, je vais te partager ce qu'il ne faut pas faire dans le cadre de la diffusion. Si tu as envie de te former en aromathérapie, je te présente mon parcours de formation où je t'enseigne l'aroma sous différents modules et il y a une formation très large, très complète, qui rassemble tous mes enseignements, qui s'appelle médecine végétale. Tu peux choisir, sinon, de recevoir mes enseignements à la carte. Donc, je vais mettre le lien vers mon parcours de formation via mon site et tu pourras aller explorer si tu as envie d'apprendre l'aromathérapie à mes côtés. Je me ferai une joie de t'y accueillir. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te partager 2 erreurs à éviter en aromathérapie. Elles concernent la voie olfactive, disons. Première erreur à éviter, c'est la diffusion en continu des huiles essentielles. On diffuse les huiles, alors pas n'importe lesquelles, hein, elles ne se diffusent pas toutes, pas n'importe comment aussi. Alors, déjà, surtout ne pas utiliser de diffusion qui va brûler l'huile essentielle, hein, comme des espèces de petites coupoles où tu as une bougie à mettre dessous. Ça, c'est non. Absolument non. Tu vas abîmer ton huile essentielle, l'altérer et tu peux la rendre éventuellement toxique. Ok? Donc, tu vas utiliser un diffuseur qui va vraiment respecter l'intégrité de l'huile essentielle. Alors, j'ai fait un article et puis aussi tout un cours sur le sujet. Donc, éventuellement, je te mettrai le lien sous la vidéo si tu as envie d'explorer ce sujet-là. Mais donc, on diffuse par séquence de 15 à 20 minutes, 2 à 3 fois par jour. Alors, on fait attention aussi aux personnes qui sont présentes dans la maison. Je déconseille la diffusion en présence de bébés et de femmes enceintes. On fait attention aux personnes aussi asthmatiques ou qui présentent éventuellement des problèmes neurologiques comme l'épilepsie. Voilà, une prudence surtout par rapport à ces personnes qui souffrent d'épilepsie. Donc, des petites séquences, jamais en continu. Et puis, il est important aussi d'adapter la quantité d'huile essentielle en fonction de la pièce, aussi de la taille de la pièce. Donc pareil, hein, si tu veux plus d'informations, tu peux aller plus loin en visionnant le cours gratuit que j'ai donné sur la diffusion des huiles essentielles. Deuxième erreur à éviter, c'est la, la respiration en continu d'une huile essentielle la nuit. Il est souvent indiqué dans certains cas de figure, notamment quand on a des problèmes de sommeil, de mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur l'oreiller ou sur un petit galet ou tout autre support, voire même de diffuser des huiles essentielles à côté de soi ou dans la chambre durant toute la nuit. C'est quelque chose que je ne conseille absolument pas parce que c'est une information, une huile essentielle. Enfin, le parfum d'une huile essentielle. Et c'est apporter au cerveau une information en continu. Et puis, donc, à la fois ça c'est pas OK. Et c'est respirer sans cesse une odeur, en fait. Donc, ça fait travailler le cerveau aussi, ça fait travailler le corps. Et voilà, moi, je ne trouve pas ça sain et juste. Par contre, ce que tu peux faire avant d'aller te coucher, si tu as un problème d'endormissement ou de réveil nocturne, eh bien, c'est de t'accorder un temps de pause, un temps de détente, un temps de reliance avec toi, avec une huile essentielle, d'en cibler une ou deux. Tu vas à la fois choisir une huile essentielle en respiration consciente,
pendant plusieurs minutes. Tu vois, c'est une forme de méditation olfactive avec une huile essentielle. Juste 2 minutes, c'est suffisant. Alors, une huile qui va être relaxante, qui va favoriser la détente, le lâcher-prise. Ça pourrait être la camomille noble, ou camomille romaine, hein, ylang-ylang, extra sup. Ça peut être de la lavande vraie, ça pourrait être de l'orange douce, son zeste. Ça peut être aussi la lycée citronnée en respiration consciente. Le petit grain bigarade aussi. Bon, voilà, je t'en ai déjà donné pas mal. Tu en choisis une. Donc, en respiration, plusieurs minutes avant d'aller te coucher. Et tu vas en cibler une aussi, ou deux, que tu vas donc diluer 2 gouttes d'huile essentielle dans une demi-cuillère à café d'huile végétale de ton choix, plutôt bio. L'huile végétale de macadamia ou noyau d'abricot, une que tu auras chez toi, hein. Et donc 2 gouttes dans une demi-cuillère à café. Tu vas venir masser ton ventre ou ton plexus solaire si tu le sens noué. Tu peux t'en mettre aussi ici, tu peux t'en mettre éventuellement à l'intérieur des poignets. Donc tu fais ça après ton temps de méditation. Tu fais plusieurs respirations lentes et profondes. Ça, tu le fais bien pendant 5 minutes lorsque tu te masses pour vraiment favoriser en fait la détente et le lien tête, cœur et corps. Tu peux faire un exercice, même je ne sais pas si tu connais la cohérence cardiaque. Je t'invite à aller voir sur Internet, tu trouves de nombreuses vidéos sur le sujet. Et tu peux associer pendant ce temps de pause la cohérence cardiaque qui va vraiment apporter un équilibre au sein de ta physiologie et un équilibre également tête et cœur. Alors, la cohérence cardiaque, idéalement, ça se fait 3 fois par jour. Ça te prend 5 minutes à chaque fois. C'est un rythme de respiration qui va vraiment apporter, ça porte son nom, hein, de la cohérence, à la fois dans ton corps physique et puis cœur et tête. Ça va diminuer le fonctionnement, enfin ça va, disons, ralentir le fonctionnement mental et amener donc plus de liens, de relations avec ton cœur, avec ton intuition aussi. Ça va favoriser le lâcher-prise, apporter de la clarté mentale, favoriser la concentration. Enfin, ça a vraiment de nombreux effets physiologiques. Ça diminue également de 20% le taux de cortisol dans le sang. Et donc, plus tu vas le faire, et plus ça t'apporte un grand bien-être. Tu peux associer ce temps de cohérence cardiaque avec la respiration d'une huile essentielle aussi. Donc, voilà, ça te fait 3 choses que tu peux intégrer le soir. Donc, ta cohérence cardiaque avec ou sans huile essentielle, le temps de respirer une huile essentielle et le massage de ton ventre. Tu masses ton ventre lentement, profondément, en fonction de ce que tu peux supporter s'il y a des zones douloureuses, plutôt dans le sens horaire, avec de longues respirations, lentes et profondes. Attention en massage, n'utilise pas d'huile essentielle photosensibilisante comme les agrumes. Attention à la lycée qui est extrêmement irritante, hein, je te l'ai cité. Donc dans ce cas, mets plus d'huile végétale pour pouvoir la diluer et ne mets qu'une seule goutte d'huile essentielle de lycée. Tu peux faire ça tous les soirs, en fait, te trouver un rituel pour vraiment favoriser de nouveau l'envie d'aller te coucher, la détente, le temps de retour à soi, à l'intérieur, pour pouvoir calmer le mental. Tu peux allumer une petite bougie aussi, te mettre une musique de détente. C'est un temps d'intériorité pour appeler le sommeil. Voilà, c'était les 2 erreurs à éviter et puis, eh bien, des conseils pour le sommeil, la détente le soir. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Merci, pour ta présence et puis je te souhaite de belles pratiques en aromathérapie.